Ça va, je ne peux plus le regarder. Ça me dégoûte. Je m'appelle Patrick, je mesure 1m77 pour 105 kilos. Je suis obèse. Est-ce que tu te vois? Tu te regardes dans le miroir ou tu te pèses ou tu fais quelque chose? Déborah, épaulée de sa sœur Priscilla et de son beau-frère Aurélien, va tout mettre en œuvre pour que Patrick se reprenne en main. Mais tu te rends compte que tu peux pas vivre comme ça, t'es dans la salle, tu as 5 minutes pour venir manger. Je fais un acte. J'ai la fenêtre ouverte, hein. Moi, je vais péter un plomb. Ah, allez, cassez-vous, je vois, c'est terminé. Bon, je suis vraiment dans le désespoir total au sujet de mon poids. Les trois amis se sentent comme investis d'une véritable mission. Sauver Patrick de cette descente aux enfers. Patrick, je veux que tu changes. Patrick, on t'aime. C'est un peu difficile, il faudrait qu'il se fasse aider, vraiment. Patrick, je veux que tu saches que je t'aime énormément et que j'ai envie que tu changes, que si je suis là aujourd'hui, si j'ai fait tout ça, c'est pas pour rien, donc j'espère que tu vas changer. C'est Déborah qui va devoir pousser Patrick à entreprendre un régime dans une clinique du poids. Patrick sera-t-il à la hauteur? J'ai peur que je vais craquer, car j'ai encore 3 semaines. J'ai encore 3 semaines à tenir. À 26 ans, Patrick, sans travail, vit seul dans un appartement à Béziers depuis sa dernière rupture sentimentale. Depuis, le jeune homme s'enferme dans un mal-être. Je suis malheureux, je voulais plus du tout sortir. Mais absolument plus. J'arrive pas à tourner la page du tout. Voilà. Depuis 2 mois, Patrick tente d'oublier son chagrin en mangeant. Alors qu'il est cuisinier de formation, le jeune homme n'arrive plus à se préparer des bons petits plats équilibrés. Pire, il éprouve même un besoin irrépressible de se remplir d'aliments gras et sucrés pour combler sa solitude. En fait, j'écoute mon ventre et rien d'autre, et on va dire je me laisse aller. Une situation préoccupante qui inquiète son entourage et plus particulièrement Déborah, sa meilleure amie, qui habite à côté de chez lui. Bien plus qu'une banale amitié, Déborah le protège, car lorsqu'elle en avait besoin, il a su être là pour elle. Alors aujourd'hui, elle trouve qu'il y a une véritable urgence. Patrick, c'est une personne qui compte beaucoup pour moi, oui. Aujourd'hui, je le compte comme l'un de mes très bons amis. J'ai eu l'occasion de vivre chez lui pendant un petit moment. Donc maintenant, ça fait 1 an que je le connais. Je connais son quotidien, je sais comment il vit au quotidien. Je suis sûre qu'il serait bien plus heureux s'il avait notre mode de vie. Ce matin, Déborah a choisi volontairement une méthode intrusive. Elle va inspecter le frigo de Patrick à la recherche des aliments trop caloriques. Bon, ça me donne pas envie, moi, hein. Personnellement. Je sais pas avec qui tu as mangé ça, mais... Tout seul. Vas-y, explique-moi les ingrédients que tu as mis dedans. Ben rien, du beurre. Regarde comment ils sont... Ça a l'air bien gras. C'est normal, c'est le beurre qui l'a fait, j'ai banane. Tu as vraiment mangé tout seul? Ben tu as invité personne? Non. Mais tu te rends compte de la quantité que tu te fais? Ben... Forcément, ça te donne envie de te resservir parce que tu en vois encore. Pourquoi tu fais pas des petites quantités? Ben, si j'ai fait encore, je me resserre. Si tu as fait encore, tu sais pas en fait te limiter. T'es gras, tu penses qu'à manger gras, tu fais pas d'efforts. Même nous, on peut pas venir manger chez toi tellement c'est gras. Déborah, elle a beaucoup de propos difficiles. Ça me stresse, ça m'arrange pas les choses. Moi, personnellement, j'en peux plus. J'ai envie de baisser les bras, mais en même temps, c'est mon ami, donc je peux pas le laisser tomber puisque je sais qu'il est dans une détresse assez profonde, j'ai envie de dire. Allez. Pour tenter de faire prendre conscience à Patrick que son comportement alimentaire est déviant, la jeune femme l'accompagne lors des courses. Je te suis, hein. Son principal objectif, contrôler ses achats. C'est pas bon que de la pizza. Tu en as déjà pris, là? Non, j'ai vu une qui est super. Ah, la flamencache. Ah bah oui, prends-en 2, hein, ça te suffira pas. Tu vas être obligé de retourner au supermarché si t'en manques. Bah ouais. Tu vois qu'avant que tu bouges de chez toi... Une pour les pâtes et un pour les gnocchis. Tu vas mettre un pot comme ça dans les gnocchis. Bah oui, parce que Un pot entier, pour toi tout seul. Bah oui, ça me dure un jour. Pour le midi, le soir. Du poisson? Non, c'est pas pour toi, ça. Non, le poisson, j'en mange pas. T'en raffoles pas, hein?
Remarque, c'est déjà un gros ton, alors. Oh, s'il te plaît. Non, on t'es un ira- gros ton. T'as que la bouffe dans ta vie, dans ta tête. Tu manges bouffe, tu dors bouffe, tu te lèves bouffe. Oh. Tu en as plein déjà. Non, Patrick, tu en as plein. Allez, ailleurs. Non, tu en as plein. Lâche-moi. Tu en as plein. Non, allez. Non, Patrick. Non. De toute façon, je vais l'enlever. Allez, je vais l'enlever. Et à peine a-t-il le dos tourné que Déborah en profite pour reposer à son insu tous les aliments trop riches pour lui. Et ce petit manège va durer jusqu'à la caisse. Redonne-moi ça, toi. Non, mais je savais que t'allais te prendre. Tu deviens fou, ça me prend saucisson, ça va pas? Ben, le saucisson, c'est un petit comme quelqu'un, je sais pas. Je suis quand même très contente de moi parce que j'ai réussi à enlever les madeleines et le coca et le saucisson avec la sauce bolo. Et comment tu l'as fait, ça? T'inquiète pas, je l'ai fait. Oh, purée. Il y aura pas de saucisson, ni de madeleine, ni de coca. Je suis contente. Ah non, mais tu fais chier. Franchement, elle va des fois un peu trop loin et c'est limite si elle se prend pour ma mère à reposer les trucs et qu'il dit tiens non, c'est mieux ça, acheter ça. Voilà, ça m'agace. Le soir même, c'est le 25e anniversaire de Déborah. Patrick consent de faire un effort, il accepte de sortir de chez lui pour faire plaisir à son ami. Déborah, accompagnée de sa sœur Priscilla, vient alors le chercher. Tiens, 2 heures. Allez. Oh, tais-toi. Hein. Non, il fait froid, Patrick. Le blanc, ça te grossit énormément. Ouais. Et ta sœur, elle grossit pas Non, normal. vraiment. J'ai que ça comme manteau. Ça te grossit quand même. Je m'en fous. Allez, on y va à pied, ça te dérange pas trop? Pas à pied, mais ça va pas. Non, mais c'est ça. On y va, Ah, allez. je viens pas alors. Ah, si. Non, non. Ah, si, Patrick. Tu défies le pont, hein. Ah, non, non. Attends, à pied jusqu'à là-bas. Ah, bah oui. Ça va te dégourdir les jambes un C'est une peu. grosse fois. Le restaurant est à 20 minutes de marche. Pour Patrick, c'est une épreuve insurmontable. Tu t'essouffles, là. Ben oui, derrière, on va s'asseoir. T'en as marre. Pardon, on va T'essouffler. s'asseoir, sûrement pas. Voilà. On Et tu sais continue. pourquoi tu t'essouffles, ma grosse choquette? Parce que tu marches trop doucement. Non, absolument pas. C'est dû Allez, à ton pourquoi, poids. dis-moi? Si on accélérait le pas, crois-moi, on a... Allez, on accélère Allez, alors. vas-y. Allez, chaud. Chaud. Chaud, la patte. Allez, on va Allez, voir si patate. tu suis. Allez, patte. Patte. Je suis plus rapide que toi. Eh ben, Je vais me vas-y. casser la gueule, mais... Allez, à la patte. Ah, tu vois, ça Tu va vois, pas. ouais. Allez, Alors? allez, Pat. Je le crois pas. Mais c'est vrai. Mais je le crois pas. Il court et tout. Mais ça va pas. Non, il est incroyable, mais vrai. Tu sais qu'il faut qu'on aille manger quand même. Bon, à 2-3 minutes, là. 2-3 minutes. Eh ben, écoute, tu nous rejoins, d'accord? Non. Allez. Va t'asseoir. Salut. Non, ça se voit pas, nous on n'est pas fatigués. Allez, la choc. Tiens, vous faites chier. Pourquoi t'es fatigué? Ben oui. Il en peut plus. Allez, ma choc, c'est bientôt fini. Il en peut plus. Après l'effort, le réconfort. Oui, logiquement, il pense qu'à ça, c'est incroyable. Là, il voit que sa pizza. Ah, pizza, mais là- pizza. Forcément, après une telle expédition, Patrick a hâte de se mettre à table. Les 3 jeunes amis rejoignent enfin Aurélien, qui n'est autre que le compagnon de Priscilla. Ça va. C'est le soir de mon anniversaire. Fais-moi plaisir. Prends une salade à moi. Non. Pizza. Non. Tu veux pas? Eh oui. Fais-moi plaisir. Non, il n'y a pas de se faire plaisir. Patrick consent à prendre la salade, mais pas seulement. Voilà, salade et la pizza, direct, quoi. La pâte. Il va se transformer, là. Tu as malé tout ça, t'es sérieux? Ben oui. Bon, allez, une petite. bien sûr. Allez. S'il te plaît, un petit. Ah, purée. Arrête, vous avez tout cassé, là. Incroyable, hein? Ah ouais. Voilà, pas Donne-nous un peu à des mots. Non, des mots, Pourquoi tu peux pas te c'est donner son anniversaire. Même, anniversaire? Donne-lui. non. Mais c'est dingue! Bah, un bout de pizza! On dirait, franchement, je vais être cru, Putain, mais moi, j'ai tes trucs, là. on dirait J'ai envie de goûter. un chien avec son Laisse-moi plat. goûter. Qui grogne dès que tu c'est approches. ça. Et alors, ça te fait... S'il Tu te serais plaît. prêt à mordre pour, dès que t'approches la main. comme ça. Une tomate. Ça va. Regarde, il la mange juste pour pas que je la prenne. Pour Patrick, pas question de plaisanter avec la nourriture, ni de partager. Son repas, c'est sacré. Le dîner gargantuesque terminé, c'est maintenant l'heure de se rendre au karaoké. Mais en chemin, Patrick succombe une fois de plus à la tentation. Non, mais je rêve! T'as pas fini, ouais? Et hop, pour Son sucer. dessert, les bonbons. Eh, prends la panière directement, ça c'est ira clair. plus vite, hein.
Tu me fais vivre comme dans un rêve. Tout ce que j'aime, besoin de envie de toi, comme jamais envie de personne. Il est fou. Alors, il est là. Après cette bonne soirée, Déborah, Priscilla et Aurélien sont toujours aussi inquiets de voir Patrick glisser dans une véritable léthargie qui s'affiche dans son appartement. Mur à moitié peint, chambre à coucher désertée et transformée en débarras. Alors, dès le lendemain, la bande d'amis arrive en force chez lui, bien décidée à le bousculer dans ses habitudes. Les trois amis vont tenter de le sortir de son canapé où il passe le plus clair de son temps. Là, ça pue par contre. Oh bordel! Oh putain, mais c'était... Non mais on dirait un squat. Non mais tu te rends compte? Tu vas où là? Qu'est-ce que c'est ça? Sors-moi de là. Non mais Patrick, Mais sans déconner, il y a de tout partout. C'était cru chez toi là, moi je ne fais pas ça chez toi là. viens voir. Allez, Mais c'est pas un endroit pour vivre. dégage, hein. On va faire un truc très simple. Si tu ne ranges pas tout, on jette tout. Je fais un acte. J'ai la fenêtre ouverte, hein. Tu fais ça, ça va mal Ben, aller. viens ici. Je jette Tu vas tout. tomber Moi, ma je mère, m'en fous, arrêtez hein. là. Moi, je jette tout. Ouais. Chaque 10 minutes. Aurélien, il commande. Ah allez, cassez-vous, acte, je vois plus, c'est terminé. Voilà. Patrick, Allez, arrête. Patrick, Patrick, C'est bon. Tout, non, aurait tout. Moi je fais pas ça chez toi, je vais pas prendre les sacs. Des Des nerfs, non. On me jette mes affaires qui sont propres, moi je vais péter un plomb. Patrick, c'est pour ton bien. Sur la tombe à ma mère. Écoute-moi. Moi ça va mal aller, moi. Patrick, écoute, c'est pour ton bien qu'on fait ça. Et Patrick n'est pas au bout de ses peines. Ses amis lui ont réservé une surprise. Ils ont ramené de la peinture pour l'encourager à finir ses travaux laissés en plan depuis des mois. Eh ben, tu peindras avec ça. ça. C'est quoi? Mais qu'est-ce que t'as fait là? Arrête ta bouche. Pourquoi Ouais, mais c'est écrit ferme pas ta blanc? porte, Mais hein. explique-moi. Oh, putain, si t'es pas contente, tu te dégages. Pourquoi c'est écrit? C'est bon là. Non, Oh. explique-moi. Tu t'assois pas, hein. Bouge, putain! Mon gaffe. Bouge! T'as les calages. Bouge! Il Va. bougera pas! Bouge! Non, mais là, on peut plus rien pour toi, hein. Avec un Là, on a juste à partir et te laisser dans ta merde, c'est ce que tu veux. de Tu toute voudrais façon. faire... Las, les trois amis sont sur le point de baisser les bras. Ils ne savent plus comment s'y prendre avec Patrick. Braqué, lui aussi, le jeune homme se retranche de son côté. Désolée si on y a été un peu fort, mais la manière douce, tu comprends pas, la manière forte non plus. Qu'est-ce qu'on fait? On peut plus rien faire. On a tout essayé, Patrick. Hein. J'ai l'impression de tout avoir essayé. Je suis démunie, je sais plus quoi faire. Il me fout les larmes aux yeux. Je pensais pas pleurer, mais il veut rien comprendre. Il est borné, il est fermé. Et moi, j'ai plus envie. J'ai plus envie de l'aider. Ça sert à rien. Il m'a promis des choses et il fait rien en retour. T'as vu? Elle est partie parce qu'elle pleurait, là. Non, putain, c'est moi que je devrais pleurer. Déborah, elle a pleuré. Ça lui a fait du mal, mais moi, elle m'a fait du mal. Comme elle le fait là. Et elle ne comprend pas. C'est pas en gueulant ou en criant ou en insultant, on arrive à faire des choses. Voilà, on prend calmement. Voilà. Elle, sans arrêt en train de crier. Blessé au plus haut point, ce soir, c'est chez sa sœur, Rita, qu'il va chercher du réconfort. Au moment du dîner, comme une seconde mère, Rita surveille de très près son alimentation. Au menu, c'est bœuf bourguignon, le régal de Patrick. Alors attention, la frustration va être au rendez-vous pour le jeune homme. Tu veux du pain, Patrick? Non. Non, Quoi? il y a des féculents dans son assiette. Oh, c'est bon. Patrick, s'il te plaît, c'est pour ton bien. Donne-moi ta tranche de pain. Non, mon Tsuko. Ne viens pas te plaindre si demain tu as un problème avec ton cœur, avec ton surpoids. Mais comment je fais pour pousser après? T'as un couteau pour pousser. Non, t'es casse-pied sérieux, tu fais pas attention, j'en ai marre. Moi, c'est simplement, je ferai plus rien pour toi. Je suis né pour te casser les pieds. Pour Rita, son frère a déjà assez mangé comme ça. Alors, elle compte bien le priver de dessert. Elle a prévu spécialement pour lui une plus petite portion. Tiens ça pour Patrick, s'il te plaît. Normalement, au gros, équivalent le poids. Non, justement, raison de plus, je te donne le plus petit. Son dessert n'est pas encore terminé que Patrick louche déjà sur la coupe de son beau-frère. Ok.
C'est pas de la faim, c'est de la gourmandise, c'est se goinfrer. Oui, c'est compris. Oui. Rita sait que si Patrick est à ce point omnubilé par la nourriture, c'est qu'il cherche à combler un terrible vide. Le décès de leur maman il y a déjà 11 ans. Depuis, Rita est devenue son seul pilier familial. Je sais que depuis que nous avons perdu maman, le manque de maman, tu te réfugies dans la nourriture. Tu penses que franchement, elle serait fière de toi, ce que tu fais, de te goinfrer comme ça? Je sais pas. De là-haut, franchement, elle, ce qu'elle veut, c'est que tu sois heureux. Oui, je sais ça. Donc, la première étape, c'est pour pouvoir réussir à perdre déjà ton poids, c'est d'accepter qu'elle ne soit plus là. Qu'elle soit plus là physiquement. Je peux pas. Non, mais quand on parle de maman, je peux pas. Je sais, Patrick. Je peux pas. Oh, pleure pas. Non, mais je rigole pas. Je vais pleurer. Non, mais c'est la vérité, mon cœur. C'est pour toi. Sache que tu n'es pas tout seul. T'as quand même tes nièces, ton neveu, et nous sommes là. Tu n'es pas tout seul. Donc, sois un battant. Quand on essaie de parler de ma mère, je suis bloqué. Car j'ai pas fait le deuil du tout de ma mère. Il sait qu'il peut compter sur moi, mais je ne peux pas remplacer ma mère. Va-t-il réussir à perdre du poids? Ben, déjà rien que pour lui. Après une longue concertation avec ses amis, la décision est prise. Il faut maintenant passer à la vitesse supérieure. Et c'est Déborah qui va s'en charger ce matin. Elle va mettre Patrick au pied du mur. Salut Choquette. Ça va? Ouais. Par contre, tu vas te lever? Parce qu'on a très peu de temps devant nous. On s'en va, il faut vite que tu fasses tes affaires. Pourquoi? On s'en va parce que nous, on peut plus rien pour toi. Du coup, on a pris rendez-vous chez un spécialiste qui va pouvoir t'aider. Donc, on a un train très bientôt. Donc, tu fais vite tes affaires, on y va. Quelles affaires? Tes affaires pour partir, on s'en va. On part là où? On s'en va. Où ça va? On part sur Paris, on s'en va. Allez, go. Quelles affaires que... Tu prends, je sais pas, tu prends des affaires. Quelles affaires? Tu te fais un sac, vite fait, tu prends des affaires. Je préfère cette manière-là que à gueuler fort. Alors... Voilà, ça non. Allez, Choquette. Déborah a misé tous ses espoirs sur cette rencontre avec un médecin nutritionniste à Paris. Et pour une fois, Patrick semble maître de la bonne volonté. Mais pour le jeune homme, c'est une grande première. Et se confronter à la réalité, ça l'inquiète un peu. Ça me stresse de voir un docteur, parce que je sais pas ce qu'il va me dire. Faire ou un régime radical ou autre, donc je suis un peu stressé. Voilà. C'est avec une grande appréhension que Patrick entre en consultation avec le docteur Cocolle, médecin nutritionniste, assisté de Marine qui est diététicienne en clinique spécialisée. Et notre médecin entre immédiatement dans le vif du sujet. Donc, et vous aimez bouffer ou vous aimez manger? J'adore manger. Adore manger. Et je m'en goinfre, on va dire. Mais se goinfre, d'accord. Mais vous goinfrez avec des bons produits ou vous goinfrez avec de la malbouffe? N'importe quoi. Surtout elle est mauvaise. Hein. Avec n'importe quoi. Est-ce qu'il y a de la pression encore autour de votre poids actuellement? Oui. Elle exerce de la pression? Ah oui, à bloc. Et c'est une choquette, c'est pour comment ça. ça exerce la pression? C'est comment? Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'à manger gras, tu fais pas d'efforts. Même nous, on peut pas venir manger chez toi tellement c'est gras. S'il te plaît, un petit. Ah, purée. Je dirais un chien avec son plat. Qui grogne dès que tu le reprends. Avec des insultes, parce que moi je pense qu'il des insultes. Elle m'a traité de gros porc, oui, gros vraiment, porc, oui. vous avez volé. Parce que je peux plus rien faire pour lui, j'arrive pas à l'aider en fait. Oui. Donc il est fermé, il est bloqué, il ne veut pas discuter, il ne veut rien faire. D'accord. Donc mais vous pensez que c'est que ça marche comme ça ou non. pas? Ah non, ça marche pas du tout, bien sûr que non. Donc il faut surtout pas qu'on vous mette des insultes, etc., parce que ça marchera pas. D'accord? Allez-y, Patrick, montez sur cette machine infernale. 102,3. 102 kg 300 grammes. Le verdict est tombé.
Le docteur Cocolle procède maintenant à un examen complet et pour lui, le constat est sans appel. Là, vous êtes en obésité actuellement. Il y a différentes graduations dans l'obésité. Vous êtes en obésité degré 1. Là, actuellement, Patrick, c'est maintenant qu'il faut vous occuper de vous. C'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 1 an, c'est pas dans 3 ans. Parce que le risque, c'est que vous arriviez avec certaines maladies plus tard. On est sur de l'autodestruction alimentaire et vous n'en avez même pas conscience. Si, je pense qu'il en a conscience. Là, il commence à réaliser... Je pense qu'il en a conscience, mais il veut pas l'afficher. Pour le docteur Cocolle, la seule solution pour que Patrick retrouve une meilleure hygiène de vie, c'est d'intégrer une clinique spécialisée. Le jeune homme acceptera-t-il cette proposition? Et moi, je peux vous proposer ça si vous le souhaitez. Ah oui, mais je le souhaite. Vous souhaiteriez? Oui, oui. Dans ce cas-là, je vais faire le dossier aujourd'hui, d'accord? Comme ça, on va mettre en place les éléments. Et moi, je vous verrai en plus, parce que si vous rentrez dans la clinique, moi j'y suis, donc je vous verrai. C'est donc un mois après notre reportage que nous retrouvons Patrick, impatient de prendre ce nouveau départ. Alors direction Villecreine, en banlieue sud de Paris, où le jeune homme va être hospitalisé pendant 3 semaines. Ça fait longtemps que je rêvais d'aller dans un hôpital de ce jour-là. Sauf, j'avais pas la volonté. Sauf maintenant, je l'ai. Dès son admission, Patrick découvre sa chambre. Pour toute la durée de son hospitalisation, le jeune homme va nous confier ses états d'âme. Comment Patrick va-t-il tenir son régime, loin de sa famille et de ses amis, et sans le moindre écart possible? Les 3 semaines à venir vont être déterminantes. Je stresse un peu parce que je sais pas trop ce qui va m'attendre. Et j'ai peur si je flanche. Il est midi, et ce qui attend Patrick, c'est la découverte de son premier repas. Alors, verdict. Qu'est-ce qu'ils ont fait de bon? Pour moi, ça c'est un peu moineau pour moi. C'est pas mes portions habituelles. Le bilan de ce repas, j'ai encore faim. Je mange un peu plus. Voilà, là, je serais resservi des pâtes. Alors, j'ai encore 3 semaines. J'ai encore 3 semaines à tenir, mais c'est dur. Pour moi, il n'y a pas assez à manger. J'ai faim, j'ai souvent faim. Normalement, moi, quand je mange, après, j'ai plus faim. Et là, voilà, j'ai peur même de craquer et tout, hein, sortir de l'hôpital, aller dans un magasin, acheter des cochonneries là, pour me combler ce manque. 4 jours après avoir entamé son régime, Patrick est déjà à 2 doigts de craquer. C'est grâce aux cours de diététique et surtout du sport qu'il retrouve le courage de suivre sa diète. Donc toi, tu vas essayer de caler ton pas sur la vitesse du tapis. D'accord? Voilà, 100 battements par minute. Ouais. Ouais, bien. Patrick, ouais. Là, j'ai la volonté. Tant que j'ai la volonté, c'est bon. C'est ce qui me manque, c'est les pizzas ici. 3 semaines se sont maintenant écoulées et on est à l'aube du départ et Patrick redoute sa dernière pesée. Rappelez-vous, à son entrée en clinique, il pesait 102 kilos. Qu'en sera-t-il aujourd'hui? J'ai perdu que pratiquement 3 kilos. Franchement, je suis déçu. Apparemment, si je continue à faire le régime, d'ici 6 mois ou un peu plus, je serai mince. Pour le docteur Cocolle, cette perte de poids est tout à fait normale et très encourageante pour la suite. Patrick est maintenant sur la bonne voie, heureux de rentrer chez lui et de retrouver Déborah. Franchement, je suis vraiment content. Tu es heureux? Oui. Et après, j'étais gros avant. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Donc, tu vas changer. Oui, donc, oui. les promesses que tu m'as faites, ça, je vais te dire. Ben oui. Ouais. Je vois que tu m'aimes beaucoup et que tu veux que je change. Voilà. Et ça me touche et
Et ça, voilà, ça me touche profondément. Déborah a été pour Patrick plus qu'un soutien. Elle est celle sans qui aucun changement n'aurait été possible.